Faufilons-nous dans un cours de lecture labiale de l'ARDDS Île-de-France. Nadine et Christiane les suivent depuis quelques années. Elles nous parlent de cette expérience. J'ai une amie de sport dont je ne savais pas qu'elle avait des problèmes de surdité. Donc je l'ai initiée, je lui ai dit écoute, j'ai découvert une association qui pratique la lecture labiale, pourquoi pas essayer? Ça ne peut que nous aider. Les cours auxquels j'ai assisté avec Marie-Annick, ça a été fabuleux. Ça m'ouvrait un univers, c'est-à-dire qu'en fait, j'allais pouvoir avoir des outils. Alors que j'avais un peu épuisé les miens côté appareillage. Oui, bien sûr, quand on est sourd ou malentendant, finalement, dans ces problèmes-là, on a tendance inévitablement, de par la difficulté qu'on rencontre, à se désengager du monde. Et je crois que le bénévolat qui nous sollicite, là, par exemple, bon, cette année, moi j'ai dit je vais quand même remplacer un peu Maud à l'accueil. Puisque j'en ai tant bénéficié, je vais proposer aussi un peu mes services. Mais c'est aussi une façon de revenir, d'être présent au monde, en fait. De D'être, partager avec voilà, tout le monde. d'aider les autres et finalement oui, c'est ça, d'avoir un rôle actif. Dans l'association, nous avons majoritairement des devenus sourds, c'est-à-dire des gens qui sont les seuls malentendants dans leur environnement familial, amical, professionnel. Et l'avantage de l'association est qu'ils peuvent rencontrer leurs pairs, des gens qui rencontrent les mêmes difficultés. Ils peuvent échanger des informations, des conseils, et puis partager leurs difficultés en sachant qu'ils vont être compris, alors que ce n'est pas toujours le cas dans leur environnement. Notre prochaine étape, Saint-Brieuc, où nous sommes allés à la rencontre de la bande-son, une association née au sein d'un groupe de parole. Alors moi, je suis devenue malentendante à l'âge de 59 ans et j'exerçais le métier de psychanalyste. Alors ma première rencontre avec un groupe de personnes malentendantes, c'était un stage de lecture labiale organisé par la RDDS, des stages nationaux. C'était à Dax, je crois, en 2011. Et là, une stupéfaction pour moi et quelque chose d'assez fantastique, puisque je rencontrais des personnes qui avaient les mêmes difficultés que moi, qui faisaient attention à ma propre baisse auditive. Par exemple, je me souviens dans le parc, quand on se rencontrait, comme on n'était pas sûr de savoir si la personne en face entendait, on faisait de grands sourires. C'est rien du tout, mais c'est tellement important parce qu'au moins il y a une relation, on n'est pas coupé des autres. Et quand nous parlions entre nous, on faisait toujours attention à bien articuler, à ne pas parler à plusieurs en même temps. Et donc là, j'ai vécu 8 jours avec 60 personnes et j'ai compris à peu près 95% de tout ce qui se disait. Donc la bande-son, lorsque je les ai rencontrés, c'était tous des personnes qui travaillaient et qui avaient besoin de rencontrer le service d'aide à la vie sociale sur l'étude 22 pour faire leur dossier MDPH et pour avoir donc les qualifications de travailleurs handicapés. Et au départ, toutes ces personnes individuellement prenaient contact avec le service. Et le directeur de l'époque et le chef du service ont eu l'idée de les rassembler, de faire un groupe. Donc la bande-son est née de cela. Et quand ils se sont retrouvés, enfin, ils en parlent comme d'un moment de rencontre, comme d'un moment privilégié, où ils ont beaucoup échangé, ils ont pleuré, ils se sont retrouvés. Et ensuite, ils ont décidé d'ouvrir la bande-son à d'autres personnes. Donc c'est un groupe de parole, d'échange, où chacun parlait de ses difficultés dans le travail, dans la famille, avec les autres. C'était aussi un lieu où on a pu s'échanger des informations sur les techniques que nous avions à notre disposition. Par exemple, qu'on pouvait avoir sur nos appareils auditifs la position T. Nous voici maintenant au Bonneau, près de Vannes, où nous rejoignons des adhérents d'associations de personnes malentendantes de toute la Bretagne, rassemblés le temps d'une randonnée automnale proposée par l'association du Morbihan Oreille et Vie. Déjà pour l'association Oreille et Vie, nous organisons régulièrement des événements pour faire du lien entre les personnes malentendantes, pour montrer aussi qu'on peut sortir, qu'on peut faire des activités et qu'on peut prévoir de l'accessibilité. Et s'il n'y a pas d'accessibilité, on a nous préparé des écrits pour que toutes les personnes puissent
suivre ce parcours sans aucune difficulté. C'est une première rencontre pour moi avec l'association Oreille et Vie. J'ai revu Nelly il y a 3 jours maintenant. Donc je suis retournée vers elle. Donc, nous sommes connus déjà il y a 2 ans, mais je n'ai pas mis une suite en fait à cette rencontre parce que j'étais pas encore prête et j'étais encore dans le déni de cette surdité. Et je vais dire que cette journée d'aujourd'hui, c'est un grand bonheur pour moi parce que ça me réveille. J'avais l'impression que j'avais vraiment la tête dans l'eau et là, on vient de me ressortir, de me repêcher. Et je constate à quel point les associations ont un rôle important et nous permettent de vivre parce que finalement, je survivais plutôt que je vivais. Et là, je commence à prendre espoir et me diriger vers un avenir meilleur grâce à eux. Cet après-midi, pendant le pique-nique, puisqu'on avait un pique-nique en commun, moi j'ai apporté mon matériel HF pour faire entendre à Rosen que c'était possible de réentendre, y compris dans le milieu professionnel, à travers des réunions, avec ces émetteurs-récepteurs HF. Et pour elle, ça a été une grande émotion de recevoir à nouveau un son aussi pur dans l'oreille, alors qu'elle n'imaginait pas que ça serait possible. Donc c'est rien que ces moments-là, lorsqu'on vit pour un individu, pour une journée, un événement comme ça, on dit c'est gagné parce qu'on repousse les limites de l'isolement de la personne face à sa surdité.